Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message 124 du premier volume, il nous enseigne un moyen pour que Jésus marche toujours à nos côtés. Et ça me rappelle un ami un ami médecin qui me dit, ça fait 15 ans que je chemine dans la foi et que je cherche le chemin pour accomplir la volonté de Dieu. Et j'ai trouvé la réponse dans un des volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, deviens un intime avec moi. Alors voyez-vous, Jésus ne s'impose jamais. Il ne prend que la place qu'on veut bien lui donner. Alors, si on veut être un intime avec lui, donnons-lui notre oui, donnons-lui toute la place dans nos vies. Et pour ça, comme il est dit dans ce volume-là, dans ce message-là, il faut renoncer à notre volonté pour accomplir la sienne. Le texte dit ceci, « Mon tout petit, sois sans crainte. Continue à avancer là où je te conduis. N'oublie pas ce qui est essentiel pour toi. Ce ne sont pas les biens matériels, ni la nouvelle voiture que tu achètes. Hein? Tout ça, c'est secondaire. Alors que nous avons tendance à y donner une première importance. C'est pas ça la première importance. Le Seigneur n'a pas d'objection à ce qu'on en ait. Mais là où le problème est, c'est lorsqu'on en fait la priorité de notre vie. Alors que notre priorité doit être centrée sur notre Dieu. Une seule et unique chose est importante, c'est notre relation amoureuse. Toi en moi, moi en toi. Cette relation devient possible par tes oui, à y mettre du temps, et à en faire la priorité de ta vie. Et c'est là que tout change. Faire de Dieu la priorité de notre vie. Non seulement lui donner une place, mais bien lui donner toute la place, lui donner la première place dans notre vie. Elle se développera suivant tes consentements et ton implication en toute docilité à ma volonté. Non pas ce que tu veux toi, mais bien ce que je veux moi. Comme j'ai dit au Père au jardin de l'agonie, non pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur n'a pas d'objection à ce qu'on lui adresse nos demandes. On peut très bien, il a dit d'ailleurs, demandez, vous recevrez, et lorsque vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père, vous l'obtiendrez. Alors il n'y a pas d'objection à ce qu'on lui adresse nos demandes. Mais on devrait toujours ajouter, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que parfois, et ce que je constate aussi, c'est que Dieu a le même objectif que nous. Il nous veut heureux. Mais là aussi, c'est différent, c'est en termes de priorité. Lui, sa priorité, c'est qu'on soit heureux avec lui pendant toute l'éternité. Parce qu'il semble que l'éternité, c'est longtemps. En deuxième priorité, c'est qu'on soit heureux à moyen et long terme. Ensuite, qu'on soit heureux maintenant. Alors que nous, très souvent, nous cherchons un bonheur immédiat, sans se préoccuper trop des conséquences à moyen et long terme, et qui peut compromettre aussi notre avenir éternel, notre bonheur éternel. Alors donc, si on s'ajuste à lui, oui, il nous veut heureux. Et on est heureux maintenant, mais non pas au détriment du futur et surtout de notre vie spirituelle. Je t'ai dit que tu pouvais toujours me rencontrer sur les deux rails. L'un étant celui où tu reconnais ta petitesse, et l'autre étant celui où tu accueilles mon amour. Hein? Je reconnais petit, oui, je suis tout petit, oui, je sais que tu m'aimes, oui, j'accueille tes grâces. Maintenant, je te dis
que tu peux être certain de toujours marcher à mes côtés en renonçant à ta volonté propre pour préférer la mienne. À chaque fois que tu acceptes que ta volonté prend moins de place, la mienne en prend davantage. Et c'est ainsi que petit à petit, ma volonté s'exprime de plus en plus à travers toi. Tu es alors assuré que ma présence te côtoie de plus en plus. Oui, ainsi, tu bénéficies de plus en plus de mon amour et tu deviens de plus en plus l'amour. Oui, tu es mon amour, comme je t'aime. Alors demandons au Seigneur cette grâce de lui donner toujours la première place dans notre vie. Que nous puissions renoncer à sa volonté, à notre volonté, pour accomplir la sienne, et ainsi nous allons découvrir une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur que nous n'avons jamais connu et aussi qui peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Amen.